Bonjour à tous, c'est Willy. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. Donc, je vais vous montrer comment améliorer la vitesse de votre site internet en installant un plugin de Lazy Loading sur votre site. Donc, qu'est-ce que c'est déjà le Lazy Load? Donc, c'est un outil qui va vous permettre d'améliorer la vitesse de chargement de votre site internet. Donc, l'intérêt, c'est que vos utilisateurs devraient rester bien plus longtemps sur votre site et la navigation sur votre site sera bien plus rapide et bien plus sympathique. Donc le lazy loading, ça va consister à différer le chargement des éléments de votre page. Donc pour faire simple, ça ne va pas charger les différents éléments qui ne sont pas affichés directement à l'écran. Donc par exemple, si vous avez des textes, des images ou des vidéos qui s'affichent sur votre page internet, le lazy loading va permettre de différer le chargement. Donc c'est-à-dire qu'il va charger plus tard uniquement lorsque l'utilisateur va avoir besoin de voir ces images ou ces vidéos. Donc ça va permettre de charger, admettons votre page fasse 5 mégaoctets, elle va simplement charger 1 mégaoctet de votre page et du coup va être bien plus rapide. Il y aura beaucoup moins à télécharger. Donc aujourd'hui, c'est un module qui est indispensable si vous voulez fournir un service de qualité à vos visiteurs. Je vais vous faire une petite démo sur WordPress tout simplement. Donc il va falloir installer un plugin de Lazy Loading. Donc pour ceci, on va directement aller dans Extensions et Ajouter. Donc ici, dans le module de recherche, vous allez taper Lazy. Donc vous allez trouver tous les plugins de Lazy Loading. Donc tout de suite, il y en a je ne sais pas combien de centaines, mais moi je vous en conseille deux. Donc ça va être A3 Lazy Load ou WP Rocket Lazy Loading. Bon, je le trouve pas sous la main. Après, j'ai peut-être la... C'est pas bien grave. Bref, on va tester tout ça avec A3 Lazy Loading. Donc on va cliquer sur Installer. Une fois que ça sera installé, on va cliquer sur Activer. Et ça va directement activer le plugin et mettre en place le lazy load. Donc on va juste vérifier dans les paramètres du plugin, savoir si tout bien est activé. Donc ça je mets toujours oui pour le coup. Lazy load, on peut voir qu'il est bien actif. On met en place le lazy load sur toutes les images, donc on peut voir qu'il va améliorer les images dans le contenu, sur les widgets, des thumbnails, donc c'est les vignettes de vos articles, les gravatars, ça va être les différents avatars des personnes qui postent des commentaires, admettons. Pour les vidéos, pour les iframes, du coup, tac tac tac, les scripts, etc. Enfin bref, c'est assez puissant et ça va améliorer absolument quasiment tout le contenu de votre page. Donc on va sauvegarder les paramètres. Donc ici, comme vous pouvez voir, j'ai fait un petit article de test où j'ai ajouté une dizaine d'images environ et quelques petites vidéos intégrées en iframe. Donc c'est des vidéos YouTube. Donc on peut voir que j'ai fait un petit test sur PageSpeed Insight de Google pour tester la vitesse de votre site. Et là, on peut voir que j'ai un score de 40 qui est absolument pas bon du tout, et surtout qu'on a un délai avant interactivité de 12 secondes. C'est absolument énorme. Là, vous perdez une bonne partie de vos utilisateurs, on va dire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement revérifier notre article, on va le mettre à jour, et là on peut voir, vous voyez que les images, si vous êtes assez rapide pour le voir, que les images, il y a un petit rond de chargement qui montre que les images se chargent. Bon là c'est vraiment que je scrolle très vite, mais si on refait ça en scrollant doucement, on peut voir que ça affiche mais vraiment un quart de seconde. Du coup, c'est pas du tout gênant pour l'utilisateur. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va revérifier la vitesse de chargement du site internet via PageSpeed Insight. Donc, on remet l'adresse et on clique sur analyser. Donc là, Google va analyser directement la vitesse de chargement du site et on va voir le résultat. Donc, je pense que de 40, on va au moins passer à 50. Bah voilà, bien plus. On est passé directement à 76. Donc là, c'est un score plutôt convenable, surtout sur mobile. Un score de 76, moi j'essaie toujours d'avoir, tout dépend du contenu du site, mais là, pour une page internet, une page de mon site qui possède environ une dizaine d'images, de vidéos en iframe, un score de 76, c'est vraiment très respectable. Donc l'utilisateur est satisfait. On a un délai avant interactivité qui est de 3,3 secondes, ce qui est vraiment pas mal. On peut faire beaucoup mieux encore, mais c'est vraiment pas mal du tout. Et donc voilà. C'est vraiment super simple à mettre en place, c'est rapide et je vous conseille vraiment, c'est vraiment indispensable pour votre site. N'oubliez pas que du coup ça interagit avec tous les différents scripts de votre site, donc il peut avoir certains problèmes. Je vous conseille de prendre ces différents outils avec des pincettes et déjà de tester en local avant de foutre en l'air votre site si vous faites les choses très mal ou que votre site est très mal conçu. Certains thèmes réagissent très mal au lazy loading. Il faut aussi savoir que Chrome, dans ses nouvelles versions, a intégré directement un lazy loading pour tous les sites. C'est directement Chrome qui va différer le chargement des images. Donc voilà.
J'espère que j'ai été assez concis pour vous. Si jamais vous avez des questions ou des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss!